Bonjour, notre chronique vidéo hebdomadaire est consacrée à François Fillon, l'homme qui monte dans les sondages, l'homme qui revient au galop sur le duo de favoris. François Fillon peut-il être la surprise le 20 novembre, jour du premier tour de la primaire de la droite et du centre? Incongru, voire impensable il y a encore un mois, cette question est désormais au centre de cette fin de campagne, plus ouverte qu'on ne le dit. Car l'ancien Premier ministre est désormais le candidat dont tout le monde parle, aussi bien les élus que les sympathisants de droite, les patrons ou les médias. La musique est bonne pour le député de Paris depuis ses excellentes prestations lors des 2 premiers débats télévisés. Il se passe quelque chose, répète en boucle les fillonistes. Il est vrai que ses sondages s'améliorent, sa popularité se renforce, son programme imprime les esprits et sa cohérence se renforce au fur et à mesure de cette campagne. Et rien ne semble ébranler la certitude du Sarthois d'être présent au second tour. Le dernier baromètre IFOP pour Paris Match marque une embellie de la popularité de François Fillon qui gagne 6 points, renforce sa popularité à droite et se hisse à la 2e place derrière Alain Juppé. La semaine dernière, c'était une autre enquête, Elab pour BFM, qui montrait une hausse des intentions de vote pour le député de Paris qui gagnait 5 points au détriment de Nicolas Sarkozy. Alors bien sûr, François Fillon reste à bonne distance de l'ancien président. Mais la cible de l'équipe Fillon est pourtant claire. Après avoir lâché Bruno Le Maire, l'objectif est de rattraper Nicolas Sarkozy. Imposer une sorte de vote utile, c'est-à-dire installé, ancré dans la tête des électeurs de droite qui ne veulent pas d'Alain Juppé, que seul François Fillon pourrait battre le maire de Bordeaux. Pour cela, il faudra bien sûr atteindre le second tour et ce n'est pas gagné. Car le socle de Nicolas Sarkozy semble solide, peut-être même plus solide que celui d'Alain Juppé. Alors François Fillon va tenter de gagner sur les 2 tableaux. Un jour, il s'en prend au manque d'exemplarité de Nicolas Sarkozy. Un autre, il dénonce la mollesse du programme d'Alain Juppé, voire sa promesse de fausse rupture. Mais le plus clair du temps, il préfère éviter la polémique. Il reste en retrait, il refuse par exemple de rentrer dans la controverse sur Bayrou, une posture plébiscitée à droite qui en plus lui donne l'avantage de gagner en présidentiabilité. Reste à savoir si cette double stratégie sera suffisante pour rattraper l'un ou l'autre. Dans le cas contraire, il risquerait de terminer sur les talons du deuxième, un peu comme Arnaud Montebourg en 2011 lors de la primaire de la gauche. Une 3e place que François Fillon n'envisage absolument pas. Il ne joue, dit-il, que la victoire et aucune autre combinaison pour l'après-primaire.